Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On passe à Zachary Mercier, mesdames et messieurs, pour parler du match de ce soir. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. C'est une présentation Chances Are, 2 adresses pour mieux vous servir, chemin Montréal et avenue Woodruff. Salutations à Justin Souban-Labelle qui me pose une question, puis je vous ai pas oublié, je vais vous répondre. Mais avant toute chose, il faut parler de la rencontre de ce soir avec Zachary Mercier. Zach, tout d'abord, Chabot, un autre 10 jours d'absence. Alors, ça fait en sorte que d'autres joueurs se retrouvent dans d'autres chaises parce que là, c'est combiné avec l'absence de Zoub. Commençons avec ça. Jordan Spence avec Sanderson. T'as-tu un petit peu d'appréhension là-dessus? Ben écoute, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir de quelle façon il va réagir parce que, écoute, avoir des responsabilités de défenseur de première paire, c'est pas rien. Quand même prouver ce qu'il était capable de faire dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est certain que de jouer aux côtés de Jake Sanderson, c'est pas une mince tâche, mais assurément que ça aide d'avoir un aussi bon défenseur à sa gauche. Donc, bien curieux de la façon qu'il va réagir, mais c'est certain que la défensive en général des Sénateurs est testée. La profondeur, on a souvent vanté la profondeur de cette équipe-là depuis le début de la saison. Mais écoute, ce soir, face à une puissante attaque des Rangers, elle va être testée. On va être testé, puis tester également M. Merrillainen. C'est pas une équipe qui dirige beaucoup de lancers. En fait, les Sénateurs accordent une des équipes qui accorde le moins de lancers. Ça va peut-être aider la charge à Merrillainen, mais Merrillainen devant le filet pour un match comme celui-là, es-tu surpris? Non, pas nécessairement. On dirait qu'avec la charge de travail que Linus Ullmark a eu dans les dernières semaines, avec le long voyage, de revenir à la maison un peu avec notre deuxième gardien, on tente peut-être de lui donner quelques jours de repos. On joue quand même plusieurs matchs aussi cette semaine. Le calendrier est très, très, très arrêtant au cours des prochaines semaines. On joue pratiquement 2 jours jusqu'à la pause olympique. Ça a un peu pas de bon sens dans la Ligue nationale de hockey. Toutes les équipes sont dans le même bateau. Donc, pour moi, il faut donner des départs. Il faut donner des départs de qualité parfois à Levi Merrillainen. Jusqu'à maintenant, cette saison fait quand même bien. Les deux gardiens ne font pas du travail exceptionnel, sont corrects, sans plus. Dans la Ligue nationale, la tendance, en général, il y a plusieurs équipes dont les gardiens ne font pas nécessairement des travaux exceptionnels. Donc, écoute, pour moi, je suis surpris un peu, mais pour moi, on va l'envoyer dans la mêlée, puis j'ai bien hâte de voir de quelle façon il va réagir lui aussi, parce que ça va être un bon test quand même là, face aux Rangers, puis ça va être une belle façon pour lui de mettre un statement, puis de forcer un peu la main à l'organisation de l'utiliser de plus en plus souvent. Je pense dans le même sens, je m'en vais là-dedans aussi, parce que je pense que au moment où on se parle, dans le cas de Merrillainen, on est en train de savoir ou d'essayer de répondre à certaines questions, à savoir si on peut compter sur lui en tant que véritable numéro 2 pour la fin de la saison. L'objectif, c'est pas d'avoir du succès. Oui, c'est d'avoir du succès en saison régulière, mais on pense surtout au grand bal du printemps. Et si on n'est pas capable d'avoir des réponses claires en tant que Merrillainen, j'ai l'impression que c'est là qu'on va prendre un choix de bouger, d'aller chercher du renfort à ce niveau-là. Vois-tu les choses de la même façon? Ben oui, c'est surtout faut que les Sénateurs participent aux séries, c'est de se rendre là aussi. L'an dernier a joué un grand rôle, donc bien au-delà de oui, avoir un bon deuxième gardien de but pour les séries, mais d'ici ce temps-là, il faut quand même qu'il y ait des performances. Je pense que c'est encore plus à court terme que ça, parce que, écoute, il faut que les Sénateurs puissent se tailler une place. C'est tellement serré dans l'Est présentement, là. C'est sûr que c'est à court terme. Moi, je me dis, il y a une date butoir, là, puis j'aurais peut-être dû finir avec ça. C'est que soit que ça soit d'ici le temps des fêtes ou tôt dans le mois de janvier, si tu n'as pas les réponses en tant que Merrillainen, c'est là que tu dois bouger. Il faut que tu sois proactif avant la date limite des transactions, là. Ouais, parce qu'écoute, il y a plusieurs équipes qui vont chercher des gardiens de but parce que c'est tellement une denrée rare dans la Ligue nationale, des bons gardiens de but de qualité. Linus Ullmark en est un bon, justement, mais il doit, encore une fois, faire preuve d'un peu plus de constance. Puis Merrillainen, c'est un peu la même chose, c'est la constance. Mais il a prouvé l'an dernier ce qu'il était capable de faire, mais il doit le faire un peu plus de façon constante. Ou est-ce que, oui, ça a bien été l'an dernier. On l'a vu un peu le comparatif avec Jacob Dobèche l'an dernier, où est-ce que ça a été deux gardiens qui ont été tout feu, tout flamme. Cette année, les deux ont connu certains ratés. C'est des jeunes gardiens qui continuent un peu de progresser. Donc, c'est important de leur donner des départs de qualité, mais il faut avoir des réponses parce que, comme tu l'as mentionné, ça prend quelqu'un d'expérimenté pour seconder Linus Ullmark. Puis, Linus Ullmark a quand même un historique de blessures où est-ce qu'on n'est pas à l'abri de certains bobos ici et là. Ça prend quelqu'un de solide parce que ces victoires-là qu'a acquis Merrillainen l'an dernier, là, avec plusieurs blanchissages, des gros matchs à des gros moments. Écoute, cette année, on se doit de revoir un peu. Ça sera pas plus facile d'accéder aux séries l'an dernier que ça a été cette année que ça l'a été l'an dernier. Donc, ça passe aussi par les gardiens de but. Puis, on veut avoir des réponses
côté des Sénateurs. Puis Merilainen, jusqu'à maintenant, doit continuer un peu sur sa lancée, puis justement prouver à l'organisation qu'il est l'homme de la situation, puis que les Sénateurs peuvent utiliser leur argent qu'ils ont de disponible présentement et leurs munitions pour aller chercher, pour combler d'autres besoins à d'autres positions. J'invite les gens à surveiller le dossier de Laurent Brossoit, qui est de retour dans la mêlée. Il appartient maintenant aux Blackhawks de Chicago, mais il ne pourrait pas avoir trop de place dans la hiérarchie pour Laurent Brossoit. Alors, ce monsieur-là pourrait devenir un candidat intéressant pour des équipes qui se cherchent. Aussi. Ukko-Pekka Lekkonen. Mais probablement que Ukko-Pekka Lekkonen coûte un peu plus cher que Laurent Brossoit. Oui, effectivement, mais quand même, ça reste que certaines formations qui ont peut-être un certain surplus, mais ils vont tous te dire on n'a jamais trop de bons gardiens de but. Oui, ça, tu as tout à fait raison là-dessus. La question piège tantôt de Norman Flynn sur le désavantage numérique où il prend l'exemple du but de Suzuki, puis hors d'onde, par Georges et tout ça. C'est évident que dans le plan du désavantage numérique, on semble vraiment favoriser l'option de tir. Or, la question qu'on doit se poser, pourquoi on s'acharne à laisser l'option de tir alors que ça serait, en tout cas, ça semblerait tellement plus facile de mettre un petit peu plus pression au porteur. Question de configuration, ça vient-tu, selon toi, du gardien ou d'un entêtement du coach? Je ne sais pas. Je pense qu'on a peut-être confiance en notre gardien de but. En désavantage numérique, ton meilleur joueur, c'est ton gardien. Donc, est-ce qu'on fait pleinement confiance en se disant, écoute, on va limiter les options de passe, les déplacements gauche-droite, les passes par la porte arrière, etc. Puis on se dit, écoute, on va limiter ça, puis on va donner un tir cadré, justement, ou un tir avec une bonne vue pour le gardien de but. Peut-être que c'est là-dessus qu'on mise. En tout cas, ça semble être le cas dernièrement avec les désavantages numériques. Mais écoute, c'est certain qu'on peut bien reparler de ce but-là, mais Travis Green, il n'a pas répondu et il va dire, on a quand même réussi à trouver une façon de gagner le match. Ouais. Donc, c'est ça l'important, évidemment. Donc, mais oui. Puis ça demeure aussi que le Canadien possède un des très bons jeux de puissance. Là. C'est les éléments qu'ils ont sur cet avantage numérique. Le talent au pied carré, il y en a. Donc, écoute, des fois, on dit pick your poison. Il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce qu'on veut pas laisser. Puis c'est sûr qu'en désavantage numérique, tu peux pas tout bloquer, tout réussir. Donc, des fois, il faut que tu concèdes certaines choses. Puis, les Sénateurs décident de concéder le tir, justement, des tirs de l'extérieur ou à tout de moins des tirs à peut-être plus faible pourcentage que justement de laisser des options de passe puis qu'il y ait des passes transversales où est-ce que le taux de réussite n'est pas beaucoup plus élevé. Mais c'est une chose que je vais surveiller pour le match d'aujourd'hui. Je trouve ça intéressant et pas un entêtement, mais cette façon de faire-là. Alors, en tout cas, on verra bien. Sans eau, par exemple, ça pourrait être plus difficile. Le capitaine, à part de ça, a connu un fort match. Son meilleur match, c'est lui-même qui l'a dit depuis ses 3 qu'il est de retour. Là, maintenant, c'est le premier depuis fort longtemps devant sa gang. Comment tu vois l'effort du numéro 7 ce soir? Je suis pas inquiet pour lui. Écoute, on s'en était parlé pour moi, le Canadien de Montréal. On dirait que c'était le soir qu'il allait exploser ou qu'il allait sortir un gros match. Écoute, il a dit, là, quand il a marqué son but, là, il est allé devant la foule, célébrer très fièrement et il carbure à ça. Honnêtement, il carbure à ça un peu la haine que les partisans du Canadien ont envers lui. Puis c'est certain que ça remonte évidemment au repêchage de Jesperi Kotkaniemi et Brady Tkachuk. Donc, assurément que les partisans, ils aiment le détester, mais ils auraient aimé ça l'avoir de leur côté. Puis écoute, Brady s'en nourrit. Puis ce soir, écoute, je m'attends à rien de moins. Il est un peu plus frais comme une rose que ses coéquipiers. Le piège, ça va être vraiment le début de match. Là. Les joueurs en ont parlé aussi. Où est-ce qu'après un long voyage, on revient à la maison. Plusieurs ont blagué en disant « Est-ce que tes enfants t'ont reconnu? » Bref, c'est un peu ça. Ou est-ce que ça faisait 2 semaines qu'ils étaient sur la route? Mais c'est un peu ça. Ça va être le piège un peu de retourner à la maison, de ne pas être assis un peu trop dans nos pantoufles. Et ça peut tourner vite en début de match. Justement, on doit démarrer ce match-là en force, installer un peu notre rythme, puis justement imposer notre style de jeu aux Rangers qui, eux, je pense que c'est la meilleure fiche, une des meilleures fiches sur la route depuis le début de la saison. Donc, meilleure fiche sur la route, puis une des pires à la maison. Je la comprends pas, celle-là. Mais. Les dieux du hockey, des fois, c'est difficile à comprendre. Plein de mystères. Plein de mystères. On s'en reparle très bientôt. Bon match, mon ami, ce soir, et on invite les gens à te lire dans le quotidien Le Droit un reportage à venir sur le gala de boxe la semaine prochaine, me dit-on. Exactement. Je m'en vais rencontrer Alexandre Gaumont dans les prochaines minutes, donc à lire au cours des prochains jours sur ledroit.com. Salut, mon ami, et salutations à Alexandre également. On se reparle bientôt. Salut, bonne fin de show. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.